Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD. Non pas pour vous parler d'une nouveauté, mais plutôt d'un collector. Il s'agit de ceci. Sling. Il s'agit du fameux E.T. Extraterrestre, mais la version édition limitée avec la peluche. Donc je l'ouvre. Bon. Hop, voilà, on va y aller discretos, doucement pour ne pas l'abîmer. Donc, voici la belle peluche, que voici, que voilà, que voilou. La voilà. Et vous avez donc le Blu-ray qui est juste là. Donc, qui est magnifique. Hop. Qui est magnifique. Attendez, parce que j'ai un petit accident. Voilà, donc le Blu-ray avec donc on voit Elliot et E.T. dans son vélo. Et donc c'est un double Blu-ray que vous voyez ici, bien entendu. Et avec bien entendu donc et voilà donc le Blu-ray donc ouvert et bien entendu donc en boîte Steelbook. Donc quand je vous montre la boîte à vide, donc on voit le fameux E.T. qui traverse avec la lune dans le fond. Alors il faut savoir que c'est un 2 disques et il y a la copie numérique aussi et il y a bien entendu des bonus sur cet E.T. Je vais vous expliquer pourquoi après, car Monsieur Spielberg n'était pas très très content. Et donc après, après la réédition, il a voulu arrêter justement leur remasterisation et les bonus en plus qui ne trouvaient pas bon assez à son goût pour E.T. Donc je le refermerai après parce que c'est la galère à fermer, mais c'est bien parce que c'est au moins bien protégé. Alors, il faut savoir que E.T., j'ai pris des feuilles parce qu'il y a énormément de choses à dire sur E.T. Donc, c'est la réalisation est de Steven Spielberg. Le scénario est de Melissa Mathison. Et les acteurs principaux, il y a Dee Wallace, Henry Thomas et Peter Coyote. Alors, la société de production, c'est Universal Pictures Amblin Entertainment. C'est sorti aux États-Unis. C'est un film de science-fiction. Et il dure 115 minutes. Et c'est sorti en 1982. E.T. l'extraterrestre, orthographié E.T. extraterrestre au Canada, est plus connu sous le titre abrégé, donc E.T. E.T. Extraterrestrial, un film de science-fiction de Steven Spielberg. Donc le synopsis, tout le monde connaît. Un appareil extraterrestre atterrit en pleine nuit dans les environs de Los Angeles. Ses occupants, botanistes envoyés sur Terre en mission d'exploration, recueillent quelques plantes. L'un d'eux s'éloigne du groupe et explore la forêt avant de s'arrêter fasciné par les lumières de la ville au loin. C'est la première découverte de la civilisation humaine. Mais un groupe d'hommes en voiture débarque et traque la créature qui tente alors de rejoindre ses semblables. Ce dernier veulent éviter le contact avec l'être humain, font décoller le vaisseau et quittent la Terre en toute hâte. L'extraterrestre, désormais seul et apeuré, arrive à se frayer un chemin vers un quartier résidentiel où vit une famille en crise. Mary, mère divorcée, et ses 3 enfants, Elliot, Michael et Gertie. Elliot, 10 ans, ne tarde pas à découvrir la créature qui s'est réfugiée dans son jardin. Après des moments de frayeur, l'invite dans sa chambre liée par un lien psychique. Les 2 êtres ne tardent pas à devenir très proches. Elliot baptise son nouvel ami E.T. extraterrestre. Donc, bientôt aidé par sa petite sœur et son frère aîné, Elliot va alors tenter de garder la présence d'E.T. secrète. Et E.T. n'aspire qu'à une chose, retrouver les siens par tout moyen. Il se met alors à construire un appareil de communication et en combinant plusieurs outils et des jeux électroniques,
et tente d'appeler l'espace, mais sa santé décline et ils entraînent également le jeune humain avec lui vers la mort. Au moment où l'armée découvre son existence et investisse les lieux pour construire un laboratoire de recherche. Bon, tout le monde connaît un peu l'histoire d'E.T., mais moi je vais me faire un petit plaise. On va juste se remémorer un petit peu un extrait d'E.T. Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille, un mystère se révèle. Et une aventure commence. Je veux le garder avec moi. En 2002, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg revient dans les salles de cinéma, partout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maison, téléphone. Le téléphone à sa maison. Comme vous ne l'avez encore jamais vu. Avec des effets visuels intensifiés, des scènes inédites et un son numérique remasterisé. Au printemps prochain, faites le voyage. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Allez, en route! Vivez un grand moment d'émotion quand E.T. revient sur le grand écran pour qu'une nouvelle génération découvre ce que les autres n'oublieront jamais. Steven Spielberg présente le 20e anniversaire de E.T. l'extraterrestre. Je suis toujours là. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura donné envie de revoir ce film qui pour moi n'a pas pris une ride, hein. Alors, quelques petits trucs comme ça en fiche technique en vitesse, c'est réalisation Spielberg, comme je vous l'ai dit, la direction artistique est de James Bissell. Je vais vous passer les décors et tout ça. Le lieu de tournage, par contre, il a été fait au studio de Culver City en Californie et à Crescent City. Date du tournage de septembre à novembre 1981 et de janvier à février 82, scène additionnelle. Donc je dis bien scène additionnelle, c'est ce qu'on retrouve sur le Blu-ray qui est là. Les acteurs principaux, donc comme je vous l'ai dit, il y a Pat Walsh qui fait le rôle de E.T., l'extraterrestre, parce qu'il y a aussi des personnages de petite taille qui ont fait E.T., mis des personnes qui n'avaient pas du tout de jambes pour faire à un moment donné des mouvements. C'est un peu plus triste quand même. Dee Wallace, donc, qui prend le rôle de Mary, Henry Thomas Elliott, Peter Coyote, l'homme aux clés, Robert McNaughton Michael, Drew Barrymore qui a fait ses débuts, donc qui faisait le rôle de Gertie, Kissy Martel qui fait Greg, Sen Frey qui joue le rôle de Steve, Sin Thomas Howell Tyler. Donc les éditions spéciales de E.T. Le film est ressorti en salle pour son 20e anniversaire. À cette occasion, il a subi quelques changements. Car la nouvelle scène d'E.T. Où Elliot dans la salle de bain, cette scène n'avait pas été retenue en 1982. Car Spielberg avait jugé insuffisant la qualité des effets spéciaux pour l'époque. Pour certains nombres de scènes incluant E.T. tout au long du film, les mouvements de ses lèvres ainsi que certaines de ses expressions faciales a été améliorées par un ordinateur. La séquence d'Halloween est plus longue. Regardez bien, si vous avez plusieurs versions, mesurez-la et mesurez le timing et vous verrez que c'est plus long. Les armes des policiers, des agents gouvernementaux poursuivent E.T. et Elliot ont été remplacées par des talkie-walkie. Pourquoi? Parce que justement, on essaie de moins montrer de violence à la télé. La phrase prononcée par la mère a été modifiée même. Le mot terroriste a été remplacé par Baba Cool.
Ces changements ont été dénoncés par Terry Parker et Matt Stone dans l'épisode satirique de South Park Barrett Giratos, saison 6, épisode 9. En juin 2012, Spielberg confia dans une interview qu'il regrettait les changements de l'édition spéciale 2002 et qu'il conseillait désormais aux gens qui n'ont jamais vu le film de regarder la version cinéma originale de 1982. En conséquence, le Blu-ray ne proposera la version originale. E.T. dans la culture populaire. Dans le film Star Wars, par exemple, épisode 1, La menace fantôme, sorti en 1999, le groupe des E.T. siège au Sénat galactique. Dans le film Retour de la momie, sorti en 2001, on voit le dirigeable de Rick O'Connell passer devant la Lune à la manière E.T. à la 58e minute, par exemple. La scène de la cérémonie des Jeux Olympiques de Londres en 2012 montre un vélo volant à la manière de E.T. L'affiche du film s'inspire de la fresque de la création d'Adam de Michel-Ange. Dans le film Bryce the Nice 3, on voit aussi un mouvement de vélo au milieu de la Lune, mais bon, c'est pas moi qui regarderai ce film. La parodie, dans Y a-t-il un flic pour sauver le président? Le faux docteur Mayheimer traverse la fenêtre en fauteuil roulant et passe devant la Lune durant sa chute. Dans Ma famille d'abord, Cali vole sur son vélo devant la Lune. Dans Last Action Hero, Danny Madigan esquive la voiture de Benedict et vole vers le ciel. Il passe lui aussi devant la Lune, à travers la maison et tombe sur le trottoir. Dans Les Guignols de l'info, un sketch montre la marionnette caricaturale de Johnny Hallyday passant devant la Lune sur une moto volante. À la fin de l'épisode de C'est pas sorcier, sur la vie des extraterrestres, on voit le camion de l'émission voler devant la Lune. Et vous voyez, donc, il y a plein de choses à dire que sur E.T. Voilà, par exemple, là, c'est un truc qu'il faut vraiment savoir, par exemple, c'est pour le scénario du film E.T. l'extraterrestre, l'écrivain française Yvette de Fonclare révèle qu'elle a découvert avec surprise le récit de son propre roman L'Enfant des étoiles, écrit en 1979, et qui relate la rencontre entre un enfant et un jeune extraterrestre perdu sur la Terre. En février 1981, Yvette de Fonclare avait envoyé son manuscrit à la société The Walt Disney Company dans l'espoir de voir naître le film d'après son œuvre. La scénariste Melissa Mathison du film E.T. extraterrestre travaille chez Walt Disney à l'époque, donc peut-être coïncidence ou quoi, j'en sais rien. Lorsque le film fut projeté à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, par exemple, personne ou presque n'était au courant que Steven Spielberg avait travaillé sur le film. Et ça n'empêchait pas le film d'être reçu avec un enthousiasme. Et même George Lucas a dit « ce film va déchirer » et il ne savait pas que c'était Spielberg qui l'avait produit. Ce film a permis à Steven Spielberg de créer sa société, Amblin Entertainment. À l'origine, Spielberg avait prévu de faire un film plus noir où des aliens s'attaquaient à des terriens, mais après il a fait quelque chose de plus noir avec Poltergeist de Tobe Hooper. Ce film a lancé la carrière de Drew Barrymore, âgé de 6 ans. Dans la scène du film, on peut voir 2 clins d'œil à Spielberg et son ami George Lucas. Elliot montre à E.T. des jouets de l'univers Star Wars dans sa chambre et Yoda passe à la fête d'Halloween. Touché, George Lucas lui ajoutera un groupe d'E.T. Donc en 1999, ils se rendent un peu la balle comme ça. En dehors du mouvement complexe de la marionnette animatronique utilisée lors du tournage, 4 personnes ont été créditées pour les mouvements spéciaux. 2 personnes de très petite taille pour les séquences où E.T. est filmé de pied de tête donc, et se déplace sur de longues distances. Un adolescent né sans jambes pour la séquence où E.T. est sous, si vous vous souvenez, quand E.T. est sous et percute le réfrigérateur, c'est une personne n'ayant pas de jambes. Harrison Ford aurait dû apparaître dans le film en tant que directeur d'école de Elliot, mais bon, ça ne s'est pas fait. Il pense au jour où son chien a été trouvé mort et Spielberg a été très touché et a gardé vraiment cette tristesse. E.T. l'extraterrestre est un des rares films à avoir été tourné du début à la fin, mais directement dans la suite de son scénario. Pourquoi? Pour laisser l'intégrité aux jeunes acteurs, c'est vraiment très bien.
La fameuse scène du vol de vélo est un hommage au film de Miracle Man. Ce film fait partie de la liste du BFI des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans. Il existe aussi une attraction et un magasin rattaché à Universal Studios à Orlando, en Floride, et aussi à Universal Studios à Los Angeles. L'attraction du type Dark Ride. Pourquoi Dark Ride? Tout simplement, vous êtes sur un vélo dans le noir et vous survolez toute la forêt le monde imaginaire de E.T. Je peux vous la conseiller, franchement, je l'ai faite, elle est vraiment superbe cette attraction. Alors, bien entendu, il y a des jeux vidéo sur Atari 2600, je l'avais, Atari 400, Amiga, et puis bon, voilà quoi. Donc, moi, je vous le conseille, franchement, c'est une pépite. Moi, sincèrement, c'est un de mes films de chevet, on va dire ça comme ça. Je le conseille, et franchement, on est triste de voir l'histoire d'E.T. parce qu'on a tous été touchés. C'est une histoire d'amour entre un enfant et un extraterrestre. Je suis d'accord avec vous, je vous l'accorde. Mais il y a aussi plus que ça quand même dans ce genre d'histoire quand même. On voit vraiment l'amour qu'on peut porter d'un être humain peut porter à quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc dans les bonus, on a le film remasterisé haute définition. Steven Spielberg, la réalisation revient sur la création de E.T., l'impact sur le grand classique, le journal d'E.T., les scènes coupées. Donc c'est ce que je vous disais, c'est sur celui-là que vous les trouverez. C'est pas autre part que vous les trouverez, malheureusement. Évolution et la création d'E.T., les retrouvailles de l'équipe d'E.T., la musique d'E.T. qui est superbe, John Williams qui a réalisé E.T., le 20e anniversaire, et bien plus encore, et sur le disque 2, E.T., l'extraterrestre, le film. Je rappelle aussi, et ça il faut le savoir quand même, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est que Michael Jackson, à l'époque, avait, à la sortie de l'album Thriller, conté l'histoire sur E.T. Extraterrestrial Book, où il racontait l'histoire de E.T. Et ce film a été, bien entendu, cette histoire a été arrêtée de reproduction et le disque a été détruit. Il était sur support disque et cassette à l'époque. Très très belle histoire. On entend Michael qui raconte l'histoire. Déjà avec sa voix très fluide, on l'entend même pleurer. Franchement, c'est très 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 touchant. Voilà, c'est magnifique. Et il existe aussi le Pop E.T. Donc voilà, le petit coffret, il est là. C'est à voir. Même mon chien, il veut l'avoir. Pour lui, à mon avis, il joue avec la peluche. Voilà, mais elle ne l'aura pas. Car ça reste, bien entendu, un collector, Jenna. Ça reste un collector. Elle essaie de l'avoir depuis tout à l'heure. Allez, ciao, à bientôt les amis.